Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo je vous présente l'écharpe que j'ai tricotée et que j'ai nommée les couleurs de l'automne parce que c'est vraiment les couleurs vives et ça vraiment c'est beaucoup de ressemblance avec l'automne. J'aime bien cette écharpe, voilà, et c'est facile à réaliser, c'est pour ça que je vous présente ce petit tuto comment faire une écharpe facile à tricoter pour l'automne ou l'hiver. Donc moi j'ai pris la laine Lana Grossa Gomitolo Tosca, 60% de laine et 40% de polyamide. J'ai pris en solde et je regardais sur le site, c'est filati.fr. Il y a une autre couleur, si vous voulez, vous pouvez acheter même laine. Ici, on a 200 grammes et 700 mètres longueur, fabriqué en Italie. Donc, ce fil, j'ai bien aimé, juste, il y a un petit défaut. Voilà, il y avait un petit nœud voilà, de l'usine. Je pensais qu'il a fallu bien cacher quand je fais pour refaire, mais comme il y a un peu d'acrylique, je pensais que ce ne sera pas trop facile pour les fils, donc je laissais comme ça. Donc j'ai monté 51 mailles. Voilà, au début j'ai dit que j'ai monté 60, après j'ai regardé que 60 c'est large et j'ai défait, j'ai fait 51 mailles avec la méthode soi-disant classique à nouveau. Je laisse dans la box info si vous comprenez pas bien parce que j'ai présenté ma méthode pour monter les mailles, ou vous pouvez regarder dans les playlists aussi. J'ai présenté plein de méthodes pour monter les mailles. Et voilà, je vous conseille aussi de regarder mes playlists, peut-être vous allez trouver quelques idées pour les tricots. Et voilà, donc j'ai commencé à tricoter mailles perlées, soi-disant, parce que j'ai compris comment ça s'appelle, ce motif. Le côté ici, j'ai montré comment je tricotais. Après, j'ai décidé de faire tricoter autrement la dernière maille pour avoir le côté plus solide. Donc, je vous ai montré aussi. Et ça me donne l'effet comme ça, voilà, pour l'écharpe. Moi, je pense que c'est pas mal. Et après, à la fin, j'ai rabattu les mailles à l'aide de jetés. Aussi, j'ai montré. Et voilà. Et comme sur cette pelote, il y a le changement de couleur, il n'a pas fallu changer le fil. Donc, j'ai tricoté tout droit, tout droit. C'est bien que tricoter cette écharpe parce que je voyais les couleurs dans la pelote et je disais comment ça va me donner dans l'écharpe. Si vous voyez bien ici, orange il est dégradé, c'est pas orange uni. Aussi marron aussi, elle est dégradée, c'est pas pareil. Voilà, marron et orange, c'est plutôt comme ça qui changeait les nuances de couleur. Donc voilà, je vous conseille à réaliser cette écharpe, je voulais dire petite écharpe, mais pas petite écharpe, écharpe assez grande que j'ai présentée un petit peu. Je me suis amusée pour vous présenter comment vous pouvez porter cette écharpe. Moi, je pense que chacun sait bien comment porter les écharpes. Et voilà, je vous souhaite bon tricot et bonne vidéo. Et j'ai oublié de vous dire que l'écharpe mesure 1,80 m et j'ai monté, voilà, 51 mailles. Voilà, 1,80 m. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer de tricoter une écharpe simple et facile à réaliser que je vais faire pour moi. Et si vous voulez, vous pouvez faire aussi une écharpe comme moi. Donc j'ai une boule de laine
couleur automne, moi je trouve. Qui va bien avec manteau de ma fille, qui est composé de 60% de laine et 40% de polyacryl. Mon polyacryl, j'aime pas en réalité, mais ici je pense que ça va donner l'effet que ça sera possible de laver à la machine à 30 degrés. Et donc il conseille les aiguilles 4 mm demi 5, 200 grammes et 700 mètres de long, fabriqué en Italie. C'est la laine Lana Grossa Gomitolo Tosca. Voilà, là. Donc j'ai acheté cette laine l'année dernière quand il y avait des soldes, et voilà, ça attendait le moment, je réfléchissais, je fais quoi, je savais pas que faire, et voilà. Maintenant, j'ai décidé de faire une écharpe, ce sera utile. Donc, j'ai regardé sur le site Lana Grossa, j'ai vu, ça reste une autre couleur, la couleur comme ça, il n'y a plus. Mais voilà, si vous voulez, il y a une autre couleur. Donc, je vais monter 60 mailles avec les aiguilles que j'ai pris. Les aiguilles, j'ai fait l'échantillon et j'ai pris les aiguilles 3 mm 75 parce que je vais tricoter avec le motif qui est très aéré et je pense que j'ai regardé que ça va bien les aiguilles comme ça. Après, je peux aussi prendre le numéro 4 ou 4. Mais je pense que 4 mm 5 pour ce fil, c'est grand. Pour mon avis, c'est 4 ou 4 mm et demi. Voilà ce que je pense. Après, il faut toujours regarder, mais après l'écharpe, si nous voulons l'écharpe plus aérée, plus serrée, ça dépend aussi. Donc, je vais monter avec, avec la méthode, soi-disant, classique. Donc, la première, pas classique, norvégienne, je pense. Voilà, je prends la première maille comme ça et je monte. Voilà, je prends, voilà, je tourne, voilà, je prends le fil comme ça. Voilà, entre la pouce index, je tourne le fil. Et après, je prends le premier fil qui est vers moi. Et j'attrape le dernier fil. Voilà, et c'est comme ça me sort. J'ai déjà 2 mailles. Donc, je fais une maille et deuxième maille, voilà, j'avais comme ça. Et je change le fil et je prends une maille comme ça suivante. Après, une maille comme avant. Après, je change le fil et je prends, voilà, deuxième maille et dernière maille. Ouais, dernier fil. Normal. Après, je change le fil, deuxième fil et dernier fil. Normal. Après, c'est pas grave, vous pouvez faire monter les mailles avec la méthode que vous aimez. Mais moi, ce que je pense que je vais prendre 2 aiguilles parce que je veux qu'il ne soit pas trop serré. Donc, je prends comme ça 2 aiguilles. Donc, voilà, première maille, deuxième. Je veux pas qu'il soit trop serré. Et c'est pour ça que je prends 2 aiguilles ensemble. Parce que je veux pas que le début de rang soit trop serré. Et je monte 60 mailles. Voilà. Donc, j'ai monté 60 mailles. Maintenant, je sors
une aiguille. Voilà, je sors. Je tourne le tricot et je commence à tricoter. Voilà, des fois pour ne pas cacher le fil, voilà, qui est le reste quand je monte les mailles, je le mets dans le tricot. Donc voilà, première maille, j'enlève sans tricoter et je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ça c'est facile. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, ça c'est le premier rang. J'ai tricoté le premier rang. Maintenant, deuxième rang, je vais enlever la première maille. Et je regarde, j'ai une maille à l'endroit devant moi. Voilà, une maille qui est en haut et une maille qui est en bas. Voilà, je trouve une maille qui est en bas. Et je tricote une maille à l'endroit, mais en bas de cette maille. Maille à l'envers, je tricote normal. Maille à l'endroit, je trouve voilà le trou maille au-dessous, dessous et dessous et je tricote une maille à l'endroit. Maille à l'envers, normal. Maille à l'endroit, je trouve une maille au-dessous, dessous et je tricote une maille. Maille à l'envers, maille dessous. Maille à l'envers, maille dessous. À l'endroit, voilà, à l'endroit, je tricote une maille dessous. Et je tricote jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'ai tricoté deuxième rang et je voulais faire attention. J'ai quoi comme montage de mailles. Voilà, cette manière que j'ai monté les mailles. L'effet comme ça, moi j'aime bien. Voilà, ça tire bien. Donc ça sert pas. Voilà, l'écharpe qui sera petit au début, après s'élargir après. Donc voilà, ça c'est l'effet que je cherchais. Donc troisième rang et je vais tout continuer jusqu'à la fin. Je vais tricoter comme ça. Donc première maille, j'enlève. Et aussi, donc je vois une maille à l'endroit. Je trouve une maille au-dessous. Dessous, je tricote une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, je tricote normal. Maille à l'endroit, je trouve une maille au-dessous et je tricote une maille. Maille à l'envers, je tricote normal. Maille à l'endroit, je trouve une maille dessous et je tricote une maille. Voilà, je tricote une maille à l'endroit dessous. Je tricote normal une maille à l'envers. Maille dessous, maille à l'endroit. Et je continue comme ça. Tout mon tricot. Voilà, je fais toujours, je vais tricoter maille à l'endroit dans une maille dessous, une maille à l'envers, je tricote normal. Voilà, une maille dessous, normal, maille dessous, normal. Voilà, et je vais faire tout le long de mon tricot. Aïe aïe aïe, c'est beaucoup de fils que j'ai. Je voudrais vous partager aussi la méthode si vous voulez faire le début de rang comme ça. Voilà, j'ai commencé, c'était comme ça le début quand je faisais, et après j'ai changé un petit peu la méthode pour avoir les côtés plus solides. Donc comment je veux faire? Toujours à la fin du rang, quand je finis le rang, je tricote jusqu'à la fin et après j'arrive à la fin
Et moi, j'ai la maille du rang précédent et le précédent, elle est ici en bas. Donc, je la trouve et je la remets sur l'aiguille. Comme ça, j'ai 2 mailles. Voilà, c'est ce fil de la maille au-dessous et je les tricote ensemble. Voilà, je fais toujours comme ça et ça me permet de former les côtes comme ça. Je vous présente encore une fois comment j'ai tricoté la dernière maille. Donc je tricote selon le motif et j'enlève voilà la maille qui est juste au-dessous de la maille qui est sur l'aiguille. Je le remets sur l'aiguille gauche et je le tricote comme maille à l'endroit. Et voilà, c'est fait. Et après, je tourne mon tricot. J'enlève la première maille. Voilà, comme ça. Et je continue mon tricot selon le motif. J'espère que c'est clair. Donc j'ai fini mon écharpe, voilà, ça me reste un peu de laine comme ça. Et maintenant je vais rabattre les mailles. J'enlève mon écharpe de côté. Et je commence à rabattre les mailles. Comment je vais faire? Donc la première maille j'enlève et maintenant j'ai une maille à l'endroit, donc je fais le jeté vers moi, comme ça je fais le jeté, je tricote la maille à l'endroit dans une maille dessous comme je fais dans le motif, comme ça je la tricote et je passe le jeté après la première maille. L'autre prochaine maille, c'est maille à l'envers. Donc, je fais le jeté contre moi et je tricote une maille à l'envers. Et après, je mets le jeté et la première maille de l'aiguille droite. Après, la maille à l'endroit, je mets le jeté vers moi. Je tricote la maille à l'endroit selon le motif. Je mets le jeté et la maille. Jeté contre moi pour la maille à l'envers, je tricote la maille à l'envers, je mets le jeté et la première maille. Vers moi, la maille à l'endroit, jeté et première maille. Vers moi, contre moi, pardon, maille à l'envers, jeté et la première maille. Contre moi, ouais, vers moi, pardon, vers moi pour maille à l'endroit, jeté et première maille. Contre moi, maille à l'envers, jeté, maille. Vers moi, maille à l'endroit, jeté la première maille. Contre moi, maille à l'envers, jeté, première maille. Il faut pas trop serrer. Voilà, et ça me donne l'effet comme ça. Voilà, ce moyen pour rabattre les mailles. Et je continue. Donc, le jeté vers moi, maille à l'endroit, jeté, première maille, jeté contre moi, maille à l'envers, jeté, première maille. Donc, jeté vers moi, maille à l'endroit, jeté, première maille. Et j'espère que c'est assez clair. Donc, voilà, jeté classique contre moi, maille à l'envers. Et je remets sur la maille que j'ai tricotée. Donc, jeté vers moi. Après,
Je tricote la maille à l'endroit, après je mets le jeté et la première maille. Voilà, ça me fait l'effet comme ça. Voilà, de deux côtés, assez élastique. Et je pense que c'est pas mal et c'est joli pour cette écharpe. Comment je tricote la dernière maille? Voilà, je mets donc j'ai monté deuxième maille comme je fais avant parce que voilà, j'ai montré, je vous ai présenté comment je fais, et je tricote cette maille comme maille à l'endroit et après je remets les jetés. Voilà, les deux jetés. Après je coupe le fil. Voilà ce qui me reste, tout petit bout. Je passe le nœud. Voilà, je fixe. Après, je prends l'aiguille. Et je vais cacher mon fil. Voilà, au milieu. Voilà, de ces mailles de côte. Là, je passe au milieu. Voilà, et je cache le fil au milieu de l'écharpe. C'est un peu renvoi, mais je pense que c'est pas grave. Maintenant, je vous souhaite de bons tricots et à la prochaine vidéo.